Bonsoir, c'est Rackboy et on se retrouve ce soir avec une vidéo de présentation du Thrustmaster T16000M FCS OTAS. Je tiens tout de suite à préciser que ceci est un cadeau et que rien ne m'a été demandé en contrepartie. Cependant, j'avais déjà remarqué ce joystick et je voulais absolument une manette des gaz, une vraie manette en fait tout simplement pour des jeux comme Arma ou Star Citizen. Donc de toute façon ça aurait été une vidéo que j'aurais fait parce que je me serais sûrement payé. Mais voilà, Thrustmaster m'a fait ce cadeau, donc autant en profiter et vous en faire profiter aussi de mon retour, de mon ressenti vers ce nouvel objet donc qui a été dessiné quand même avec Frontier, l'éditeur du jeu Elite. Dans un premier temps, on va faire un tour complet de l'aspect extérieur. Alors, voilà, pendant que j'ouvre la boîte, je sais pas, ça n'a pas très grand intérêt d'ouvrir ça. Donc, on va passer après, dans un second temps, à la phase de jeu où je le teste en jeu. D'ailleurs, j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo juste à la sortie, voilà, je le sors, je le branche, je vous fais une vidéo comme ça, comme certains font sur le Tracky Air ou d'autres périphériques. Ça va faire presque un mois que j'ai le joystick entre les mains, et je vous avoue qu'il y a une courbe de progression pour moi qui était fan du clavier qui est raide, parce que même un mois après, j'ai encore du mal à bien gérer la manette des gaz, hein, parce que le joystick, ça fait depuis des années que je l'ai, puisque j'avais le T16000 avant, et là la manette des gaz c'est vraiment totalement différent, hein, surtout avec un hélicoptère. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cet engin il va falloir le rôder avant de le dompter tout simplement. Voilà, donc on découvre les couleurs orange et noir tout simplement, donc issues de Elite, hein, puisque l'interface du jeu en lui-même dans le cockpit sont en orange et puis le noir de l'espace évidemment. Donc ça c'est les couleurs qu'il y a. Bon, moi j'aime bien l'orange, j'aime bien le noir, ça va, on est fan, on n'est pas fan, chacun y voit midi à sa porte. Il y a un système important, c'est ce pourquoi j'avais déjà choisi le T16000, c'est le système Hertz, en fait, qui permet de capturer le moindre mouvement. Donc comme on peut voir là, effectivement ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont vraiment rigoureusement identiques, sauf que j'ai trouvé que celui de droite, donc le premier, avait un retour un peu plus mou, alors peut-être parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai, par rapport au premier, ou alors tout simplement, oui je pense que c'est ça, où le ressort est peut-être un peu plus fort. Aussi j'ai vu des vidéos et des mecs qui découpaient, enfin ils ouvraient carrément le T16000 pour resserrer un peu le ressort à l'intérieur. Bref, il y a aussi un système pour la manette des gaz, le système Smart, avec des rails coulissantes, avec un pas de vis sur lequel on peut serrer pour qu'il soit de plus en plus dur, ou alors totalement mou. Il y a aussi le logiciel Target pour l'édition de profil. C'est une usine à gaz, j'ai galéré, vraiment galéré, mais alors c'est très pointu, on peut faire ce qu'on veut, vraiment dans les moindres détails. Voilà, il y a 1,80 m de câble USB et tout simplement on peut aussi rajouter un palomnier TFRP et des panneaux de cockpit MFD. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit comparatif entre le T16000 et le nouveau. Donc, on peut remarquer qu'il y a toujours une manette de gaz qui est présente ici, mais bon, elle a beaucoup moins d'intérêt. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les boutons sont ont un peu plus de relief, ce qui permet d'une adhérence meilleure par rapport, vous voyez, à la simplicité du T16000. Après, sur le reste, ça reste pareil, sachant que ce joystick peut être utilisé aussi de la main gauche. On voit les numéros que j'ai mentionnés sur les boutons, tout simplement parce que j'avais du mal à me repérer. Cette fois-ci, ils ont mis des petites surfaces différentes, une incurvée et des petits picots de l'autre côté. Vous voyez qu'ils sont quand même rigoureusement identiques. La gâchette a été aussi revue. Elle est un peu plus costaud, on peut dire ça. Elle fait moins cheap, moins plastique. La fameuse manette des gaz avec 3 chapeaux chinois et un bouton poussoir. Donc il a fallu que je m'adapte au fait de la poussée on tire vers soi pour accélérer sur le moteur, mais hormis ça, rien de très spécial. Donc 3 chapeaux chinois différents pour avoir un meilleur toucher sur chacun des menus que ça va activer. Une roulette à l'extérieur et 2 palettes ici, comme vous pouvez voir. En plus de ça, s'ajoute des boutons poussoirs. Donc la palette a un intérêt, je pense, plus dans Elite Dangerous qu'avec un hélicoptère. Là, ici, un autre petit chapeau chinois super, ou plutôt un stick, vraiment super sympa. Un bouton on-off au milieu. Et voilà, cette roulette qui permet de tourner. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais qui sait, peut-être que ça viendra. Alors, retournons cette manette des gaz et découvrons ici une vis de serrage qu'il y a. Effectivement, il faut aller la chercher. Là, il y a un pas de vis et il y a un pas de vis en haut à gauche qui permet de le fixer dans
dans une plaque d'aggloméré si vous décidez de faire un vrai cockpit pour le coupler avec d'autres choses. Donc voilà, j'en prends possession, tous les doigts se calent bien sur tous les boutons, c'est vraiment super agréable. Donc pour moi, il était impératif de passer dans le menu d'Arma 3 pour vous montrer comment j'avais configuré mon joystick. Donc là, effectivement, là, ça concerne tout simplement les déplacements hélicoptères. Ça, c'est le joystick, vraiment le joystick. Donc rien de nouveau, hein, vraiment. Et le plus important, ça va être les boutons que j'aurais mis ici. Donc ça, c'est le bouton poussoir, hein, enfin bouton poussoir on-off qu'on a vu, qui fonctionne plutôt avec le majeur. Ici, pareil, voilà, on-off, donc j'annule ou je lance le vol stationnaire, hein, après à vous de voir. Le train qui sort, je l'ai mis au niveau du joystick, bon c'est peut-être une erreur de ma part parce que je suis obligé de lâcher 2-3 choses, donc peut-être que je changerai ce bouton là, peut-être mettre le bouton poussoir au niveau du pouce tout en bas, ça me paraît plus logique. Monter, descendre en analogique, c'est donc sur la manette des gaz, on tire vers soi, on monte, on pousse, on descend. Voilà, et interaction avec la corde, je l'ai mis ici, donc c'est le chapeau chinois qui a le plus en haut au niveau du pouce, avec l'aide à l'héliportage, sachant que maintenant avec Ace, comme on l'utilise, et les derniers essais que j'ai fait, j'ai largué la caisse, elle ne tenait pas bien accrochée, il faut mieux vraiment avoir quelqu'un qui l'accroche en bas pour vous, ou alors le faire avant en garant l'hélicoptère à côté du module que vous voulez transporter. Après, on va dans les armes où donc le bouton tir sera la gâchette du joystick ici. Arme suivante et arme précédente, c'est le chapeau chinois du joystick pour moi. J'aime bien faire comme si j'avais une sorte de clapet à soulever. Enfin voilà. Bon. Bref, chacun son style. Viser et mode viseur. En fait, c'est un bouton sur lequel je vais zoomer, avec lequel je vais zoomer et forcer ma vue à aller encore plus loin. Un petit peu comme quand on épaule son arme et qu'on fait clic droit pour aller vraiment un petit peu plus loin, chercher la focale. Je crois que c'est tout. Non, il y a le verrouillage de cible aussi. Ça, c'est plus quand on est dans un avion de combat pour verrouiller une cible. Donc ça reste sur tout simplement le joystick, hein. On est vraiment encore sur le joystick. Bouton suivant ici aussi. Les contre-mesures, bien sûr, au niveau du pouce du joystick. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est là où j'ai passé un temps fou, c'est dans les vues. Je vous raconte même pas le temps que j'ai passé. Ce serait indécent. Donc, on se retrouve là sur déplacer la tête. C'est ici, en fait ça c'est un des chapeaux chinois où j'ai voulu vraiment mettre la tête qui va vers l'avant ou qui va vers l'arrière pour avoir une sorte de champ de vision qui s'élargit. Et le recentrage évidemment pour pas être perdu, hop, pouf, on pousse le chapeau chinois et la tête revient à la vue normale. Et c'est là où je regrette le plus le logiciel Target, mais j'y reviendrai plus tard, c'est le regard. Donc le petit stick qu'il y a au niveau de l'index gauche sur la manette des gaz dont je vous ai montré au tout début, et ben c'est comme un stick, donc il peut bouger dans tous les sens à 360 degrés. Et donc je l'ai placé ici, à cet endroit-là. Donc regardez, hop, là j'ai utilisé un axe comme ceci. Bref, je les ai mis ici et ça permet de bouger ma tête dans tous les sens. Alors c'est très compliqué, c'est très sensible, mais c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ça me permet de ne pas avoir de traquière et de pouvoir bouger la tête. Vraiment, c'est là le point central qui fait que le logiciel Target, je n'arrive pas à m'y faire. Je pense qu'on a fait le tour ici. Information importante, je voulais mettre sur les boutons poussoirs au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire gauche de la manette des gaz, à côté de la fameuse roulette, la radio courte et longue portée. Malheureusement ici, donc Caps Lock et contrôle Caps Lock ne sont pas changeables. C'est-à-dire que quand on est ici, voilà, on n'a pas le choix, c'est Caps Lock. Point. On ne peut pas assigner d'autres touches en plus de celle-ci. Peut-être qu'il faudrait trafiquer les fichiers, mais je n'en sais rien. Donc c'est vraiment problématique. J'ai essayé Joy2K en assignant verrou majuscule à mon bouton le poussoir. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc si quelqu'un a une manipulation, je suis preneur. Pour l'instant, je suis obligé de lâcher ma main pour aller appuyer sur la radio, ce qui est vraiment contraignant. Surtout en phase d'approche d'atterrissage par exemple. Voilà, on a fait le tour en jeu. Maintenant on se retrouve
sur le logiciel Target Command Center, que j'apprécie vraiment très peu en fait. Il y a tout un manuel explicatif, hein, donc là-dessus vraiment on a de quoi lire, hein, vraiment c'est un beau manuel à mettre sur votre table de chevet. Vous allez pouvoir donc éditer des profils, en faire des nouveaux ou alors le lancer. Alors pour information, le contrôle panel, donc le panel de contrôle va voir deux ajouts de manettes de périphériques connectés. C'est normal, il y a deux ports USB, donc il les reconnaît. Donc ils sont bien là, il y a celui-ci et il y a celui-là. Remarquez que l'icône du précédent était le T16000 tout court. Ils sont là. Quand vous faites Run configuration, ça va créer un nouveau périphérique qui va coupler les deux. Autrement dit, vous ne pouvez pas lancer un profil ici et utiliser en jeu d'autres touches que vous aviez configurées pour votre joystick. C'est fuck. Moi je m'étais dit bon bah c'est pas grave, ici je vais faire un profil Arma pour les radios avec caps lock et verrou et contrôle caps lock, et puis ça marchera avec ce que j'ai déjà fait. Et ben non, tiens, tu l'as dans le... Bref, donc il vous crée un seul et unique périphérique ici qui fait que bah, finalement en jeu c'est totalement différent. Donc je me suis dit bon bah puisque il me crée qu'un seul périphérique, je vais modifier en jeu. Non, j'ai utilisé le target, donc le target je l'utilise. Ici on ouvre un profil, voilà, on peut choisir donc différents périphériques qu'on a. Bon, pour moi c'est ceux-là, ils sont cochés. Touc. Et à partir de là, bon, donc j'ai réglé ici la souris pour essayer en me disant bah tiens sur ces petits boutons là je vais gérer la souris. Et bah ça marche pas, je sais pas pourquoi, ça revient pas au centre, il va falloir que je triture des trucs, mais pour l'instant ça revient pas. Là on peut donc choisir, voilà, bah, j'ai pas de pédale mais bon hop, ici vous pouvez choisir de quoi vous pouvez parler, et après vous pouvez tout simplement dire définir. Alors moi je regardais tout ce que j'ai configuré hein, déjà, j'ai configuré les contre-mesures ici, j'ai configuré tous les boutons sur celui-là. Hein, alors ça concerne lequel celui-ci? Eh ben ça concerne le bouton central ici, oui c'est ça. C'est là que j'ai, voilà ici, voilà, c'est pour sélectionner dans le menu déroulant. Vous savez dans Arma en haut à gauche il y a un menu déroulant. Donc ici j'ai mis les menus déroulants, ici les vues approcher, reculer la tête, recentrer, et ici l'aide à l'élitreillage. Le bouton poussoir ici, je pense que je mettrai rétracter le train d'atterrissage. Après, vous voyez, on peut vraiment zoomer, dézoomer, c'est vraiment super sympa. Les palettes, j'ai rien mis, on n'est pas vraiment dans l'espace. Ici, j'aimerais bien mettre ma radio. Là, c'est le vol stationnaire. Et là, je peux bouger ma tête en jeu. Sachant que j'ai essayé de faire la même chose dans Target, mais malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Donc, je suis preneur de conseils. N'hésitez pas à me les donner, parce que pour moi, là, pour l'instant, ce profil-là, je ne vais pas l'utiliser. Allez, on se retrouve en jeu. Ok, bon, je vais essayer un truc. Hein. Allez. Non, 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 non. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Allez, faites-moi confiance. Ah, je me concentre. Allez, on descend, messieurs. Putain, je l'ai fait. Hôtel 2 a déposé les hommes sur la ZA. Voilà, cette manœuvre pour vous peut-être ne signifie rien, mais pour moi elle paraissait le sommet de la réussite sur le posé d'assaut. En fait, tout simplement, je pose les patins avant et je tiens en équilibre pour que les hommes puissent descendre ou tout simplement monter en étant cachés par la colline et en amenant les hommes au plus près du combat sans les fatiguer dans une montée de colline ou de montagne qui pourrait vraiment les mettre en péril, surtout sur ce qu'il y a derrière. Donc j'ai réalisé plusieurs fois, je me suis entraîné plusieurs fois, et c'est vrai que j'affectionne de faire ça, bon, sachant que le Little Bird pardonne beaucoup de choses, mais est très maniable, mais c'était vraiment voilà, une envie de le faire, et quelque chose qu'on ne peut pas faire souvent avec d'autres hélicoptères. Donc voilà, on le voit encore une fois, là cette fois-ci je me suis posé juste les patins avant, je tiens en équilibre, c'est une manœuvre à faire avec le joystick et la manette des gaz, un parfait équilibre à obtenir, et puis voilà, redécoller et repartir, la mission étant accomplie.
Il y aurait un complet prêt au départ. Alors cette fois-ci on se retourne avec l'intercommu où j'avais un MI8 puis après un MI24. Sur le MI8, je vous avoue j'ai galéré, ça a été vraiment très très dur, c'est une vraie patinette, il a du mal à tenir. Et avec la manette des gars j'ai dû la resserrer après coup parce que elle était trop sensible et avec les variations c'était vraiment très dur à gérer. Donc les appareils russes pour l'instant c'est pas mon fort avec ce joystick et cette manette des gaz. Le principal, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident pendant cette intercommu. Voilà mon plus gros problème, poser un autobus en plein milieu d'une usine avec plein d'objets dans tous les sens qui me gênent. Et ça a été l'objet d'une mission dans laquelle où je devais poser d'abord un Huron, puis après un Chinook, et ça a été une vraie galère, tout simplement parce que le stick j'ai encore du mal à gérer pour bouger la tête. Vraiment, il va falloir que je m'entraîne là-dessus pour comprendre. euh, pour bien bouger la tête, me rendre compte de l'environnement et de la longueur de l'appareil. Ça a vraiment été très dur, j'ai touché puis j'ai pu redécoller, ce qui n'a pas été le cas la première fois que j'ai eu l'Huron, parce que quand j'ai eu l'Huron, je me suis posé l'hélice arrière à toucher un arbre et ça a été une catastrophe. Heureusement, j'ai tué personne. Mais et c'est pour ça que je vous invite toujours à vous entraîner avant de venir en mission. Ne faites pas comme moi. Non, c'est pas vrai. J'ai passé presque 5 heures à bosser les poser, à bosser avec les manettes et tout, avant de pouvoir me lancer dans des missions avec les canards. Donc franchement, l'entraînement est impératif et surtout, faites-le tout seul. Dans un premier temps, venez aux formations, mais on va pas vous apprendre à voler, on va vous apprendre à rédiger un plan de vol, ce qui est autrement différent. Non, non, je vais taper à droite. Voilà, donc là je me suis fait guider. C'est vrai que la petite bêtise que je fais, c'est que je mets toujours le vol auto, Ah ouais, on me guide. stationnaire automatique, ce qui fait que ça corrige aussi pas mal de choses, mais en même temps ça me fait une espèce de balancier. Alors quand on a un autobus comme ça, qui est tel que le Chinook, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment pas évident. Il faut que je trouve encore peut-être un moyen de bouger ma tête plus sur le côté pour sortir limite la tête du hublot. Voilà, là j'ai touché, donc j'ai blessé mon gunner Ok, avant droit. j'ai touché. Donc ça a été très très dur, une expérience vraiment désastreuse dans cette soirée, sachant qu'en plus j'ai eu des coupures, On va aller se carrer là. enfin vous avez dû la suivre vu qu'elle a été mise en rediffusion sur ma chaîne et sur la chaîne de War Legend, hein. Ça a été vraiment la grosse galère. J'ai eu une coupure via OBS, puis après j'ai perdu les manettes des gaz et joystick en plein vol, ça a été l'horreur. Franchement, des soirées comme ça, j'en veux plus du tout. J'ai réussi à me poser, mais je n'avais pas vu que j'étais tout près d'une maison. Donc ça, c'est aussi très important de bien bouger Merde, sa désolé. tête. Hôtel de posé. Voilà, il est temps de se laisser. Malheureusement, il n'y aura pas de vidéo sur Star Citizen, vu que la 2.6, on l'attend, et la 2.5 est bloquée, on ne peut plus l'utiliser. Donc il va falloir aussi que je passe du temps pour créer le profil, soit en jeu, soit avec Target. Alors je sais qu'il existe déjà un profil sur le site Trustmaster. D'ailleurs, allez sur le site Trustmaster, on y trouve toutes les informations sur les drivers, les manuels d'utilisation, des profils déjà utilisés ou proposés. Malheureusement, le profil proposé sur Star Citizen, il est que sur le joystick, il ne comprend pas la manette des gaz, ça c'est important de le souligner. Donc après, à vous de l'éditer pour le modifier, donc c'est sûrement ce que je vais faire. Voilà, donc pas de Star Citizen, je l'ai testé sur Arma, je me suis installé DCS, mais franchement, j'ai pas eu le temps du tout avec les fêtes qui arrivent, bref, voilà, je m'en excuse. Mais bon, voilà, on va pas se laisser là comme ça. Vous me connaissez. J'ai fait une petite mission d'après-midi. Et comme quoi, il y a toujours des petites missions de l'après-midi. Il y en a toujours tous les soirs aussi. Mais celle-ci a un goût spécial, un goût de rage. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir. Voilà, je vous le demande aussi comme un service, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à laisser un commentaire, évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à continuer à me suivre sur Facebook, Google+, et Twitter, puisque j'ai remarqué que certaines des vidéos n'avaient pas du tout été vues. Alors j'y reviendrai là-dessus avec le débriefing du sondage, mais en tout cas, essayez de vous abonner aux réseaux sociaux pour savoir et pour connaître les dernières nouveautés, le planning et ce qui va sortir. Voilà, sur ce, bon visionnage et, et vous verrez, peut-être que je casse le clavier, j'en sais rien. On va pouvoir voler tout ça là. Oh non, t'es sérieux, putain. Je vais m'arracher les cheveux, quoi. Je te jure, je vais m'arracher les cheveux, quoi. Le joystick est pas reconnu, quoi. Je vais péter un câble. Là, les manettes.
jure, j'ai pété un câble, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a que la moitié du joystick, je comprends, j'arrive. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je me fais pas chier à avoir un matos à 120 € pour que ça marche pas, quoi. Putain, mais je vais péter un câble, quoi, un écran blanc, quoi, maintenant. Ne réponds pas, bah, ça je le sais, hein. Connard. Un peu de frustration et d'énervement. Ouais, c'est l'esprit de Noël, Ouais, tu vas voir, je vais te le mettre, ton esprit de Noël. Putain, mais ça sert à quoi d'investir dans 16 Go de RAM si c'est pour que rien ne s'affiche, quoi. Normal, hein. Ouais, c'est vrai que ça marche bien dans d'autres jeux, après tout, hein. Dès que le Arma est lancé, en fait, je sais pas, il y a une sorte de marabout qui doit se lancer, quoi, c'est pas possible. Il n'y a rien qui s'affiche. J'ai pas de contrôle panel, j'ai rien. Mais va chier, quoi, putain, bah, PC de merde. Je sais même pas s'il le lance, en fait, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Contrôle. Ah, ça y est, ah putain, miss. Ok, il a affiché les deux. Pourquoi j'ai cliqué sur OK? Et il le reconnaît pas dans le jeu. C'est en sidekick que t'as fait? Non, 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 Trustmaster. Bon, il l'a reconnu dans Windows, mais il l'a pas reconnu dans le jeu. Je vais devoir revenir sur relancer. C'est incompréhensible que ça, mais dès que j'appuie sur Alt plus P pour afficher la radio longue portée, les hélices se lancent. Ouais, c'est une clé nacelle qui permet d'ouvrir tous les appareils. C'est une quoi? Clé nacelle. C'est des clés universelles en fait. D'accord. Et... La même clé permet d'utiliser. Ah putain. Ok, c'est comme tu veux. Si je veux que je ne monte pas le son pour t'entendre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je suis prêt à décoller. Décollage. Hôtel à hôtel de Luisance approuvé pour un départ mission secteur nord du 8 à 10. Alors en fait, il s'agissait d'une mission d'Adamska et je devais emmener les hommes avec Elioson vers une LZ. Enfin, il y avait deux LZ puisqu'il y avait deux escouades à déposer pour une reprise de dépôt de munitions sur des tours solaires qui étaient à l'opposé. Là, on était à Cavalère, on devait aller jusqu'à la baie de jusqu'à Molos ou Sofia à côté. Bref, on devait traverser absolument tout Altis. C'était assez long, sachant qu'à Little Bird va à 200 km/h à peu près de moyenne. Donc il n'y a pas vraiment de briefing ou de débriefing dans ce type de mission là, mais dans tous les cas, voilà, c'est là où j'ai pu vraiment le mieux filmer les joysticks, enfin le manche et la manette des gaz, ainsi que de le faire dans une vraie mission. Parce que j'ai essayé avec la GoPro qui prenait le joystick, la webcam qui prenait la manette des gaz, tout reconstitué. C'était une vraie merde. L'un n'enregistrait pas pendant que l'autre enregistrait ou un truc comme ça. Enfin, c'était imbitable, infaisable. Donc j'ai préféré vous mettre ce type de gameplay là en mission où j'emmène donc des hommes sur la LZ, mais vous allez voir que ça n'a pas été chose facile. On se retrouve un peu tout au long pour que je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai la fâcheuse tendance à passer en dessous des fois. Ah bah t'étais pas là la dernière fois alors. Oh merde. Ça manque de rétroviseur sur cet hélicoptère. Ils sont derrière hein, ou pas? Ils sont derrière ouais. Ah ouais, je le vois sur le radar, c'est vrai. Non mais ce mauvais coup musical, Ah, je n'entends rien, c'est bizarre ça. tu loues pas grand chose tu vois. Hein. D'accord, ok, bon bah tant pis. C'est dégueulasse. Hein. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis personnel? C'est dégueu.
Oula, attention les câbles. J'ai personne en tant que copilote sur ma droite. Personne peut switcher au cas où. Copter, tu veux pas essayer de switcher? Ah, on peut pas. Ah, ça c'est bien dommage. Ah, bah, ton ordi va pas planter. Ah écoute, je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai que des merdes. La dernière fois que j'étais pilote avec le Chinook, il y avait 20 personnes à l'arrière et tout a planté, j'avais plus de contrôle avec le joystick. Bah, il y a qu'à les souris, puis je pense toujours, non? Non, non, plus rien ne fonctionnait en fait, le OBS avait tout planté. Je sais pas si le mot cool est approprié. Heureusement, il y a Jocelyn qui a repris la manœuvre. Enfin, l'hélicoptère. Merde, je suis un peu trop sur la droite. C'est plein est, hein. C'est plein est. Je vais essayer de passer par le lac de sable en fait. Le lac de sable, le lac de sel. Et après on se séparera entre hôtel 1 et hôtel 2. Ah, pour ça, il faudrait faire un banquet de 13 degrés par la droite. Ok, assez bien pris, 13 degrés sur la droite. Peur pour... Bah, qu'est-ce qu'il y a? Attends, on restera toujours à peut-être. Comment ça? Oh putain! Mais merde, merde, merde! Putain, je n'ai pas le cul! Putain, je vais tout arrêter là, j'en ai plein. Finalement, le gentil Adamska donc décide de me reproposer une seconde chance, donc j'ai le droit de repiloter, mais cette fois-ci à vide, puisque les hommes ont été directement, je crois, téléportés sur zone, vu qu'il n'y avait pas d'autres hélicoptères, et puis c'était trop long par rapport à ce que Helio était déjà en train de déposer ses hommes. Bref, on va pas épiloguer, donc là je me dis, bon bah je vais m'entraîner tout seul sur le serveur, c'est le cas, c'est ce que je vais faire, je vais m'entraîner, et on va après me demander de revenir en mission pour de l'observation. Portez l'unité pour Alpha. Alpha, pardon. Présence d'un véhicule potentiellement armé au sud-sud-ouest de l'objectif. C'est reçu, vous avez de plus en plus précision sur le type de véhicule et sa position. C'est un véhicule léger. Il est au sud-sud-ouest, distance environ 100 mètres de l'objectif. Malheureusement, j'ai personne à descendre quand j'y arrive. Évidemment.
Tir en reconnaissance. Donc là on va tourner tout autour de l'objectif, d'ailleurs en s'approchant finalement près du deuxième objectif dangereusement, et on va se faire prendre pour cible avec Helioson, mais au moins on pourra apporter un peu le support même si on est tout seul, le support tout du moins visuel, et surtout l'extérieur de ce dépôt de munitions qui est la tour solaire. Il y aura des pick-up, pas grand chose, 3 pick-up qui vont tourner autour, on va pouvoir les repérer et les transmettre à Altus et à Supercopter vu que les deux escouades seront menées par eux. Je vous laisse découvrir. Il y a un véhicule là. Je confirme, il y a la présence d'un véhicule là, il m'a engagé. Je vais monter un peu plus haut là. Alpha, Hôtel, on attend une reconnaissance, on essaie de cibler le dépôt de munitions. Si vous avez un visuel confirmé sur le dépôt de munitions, ce serait cool. Négatif, pas de visuel sur le dépôt de munitions. Par contre, j'ai un véhicule qui semble armé à l'intérieur du périmètre de la tour solaire. Bon, recommencer la reconnaissance. Hôtel 2 s'est fait engager pour l'instant. Ok, le véhicule contourne le dépôt de munitions en direction de l'ouest. Ouais, j'ai un tir natif, j'ai vu ça. Il est sorti de la route en direction sud. Tu feras attention, il y a 2 véhicules, un à l'extérieur et un à l'intérieur de la zone. Ok, Hôtel 2 confirme 2 pick-up, un pick-up à l'intérieur du périmètre et un autre à l'extérieur qui patrouille. 2 pick-up armés. Reçu. Ok, je dégage de la zone, je me suis fait prendre pour cible. Il y a un des pick-up qui se dirige vers l'ouest. Hôtel 1 pour Alpha. Quelle unité parler? Il y a des pick-up qui se dirigent vers l'ouest. C'est bien pris. Hôtel 2 a quitté la zone, pris pour cible par les pick-up. Hôtel 2 confirme que le pick-up a pris pour cible Hôtel 2 et se dirige vers la ville de Sofia. Pas facile à gérer, hein. Il me faut un traquier. On va ralentir un peu.
Hôtel 2 pour commandant. Quelle est l'origine de l'explosion? Désolé, hein, je suis en anti-horaire aussi, je suis vraiment... Tu veux que je change de sens? Non, t'emmerdes pas, je vais changer de sens. L'anti-horaire, c'est pratique quand on est à gauche. Affirme. Hôtel 2 pour commandant, le véhicule a quitté Sofia et rejoint la zone de dépôt de munitions. Il est tout proche de la zone de dépôt. Visuel confirmé. Il y a eu des morts et on a autorisé le respawn ainsi que des personnes qui sont Ouais, arrivées c'est en d'y cours arriver du cette parcours fois. comme Edouard. Le but était pour moi d'aller les rechercher, donc de revenir à Kavala et de les réemmener sur la zone d'opération pour faire vraiment beaucoup plus RP qu'une simple téléportation. Vous allez assister encore une fois à une galère pour moi, atterrissage dans une cour. J'utilise la stabilisation automatique. Très dur pour moi d'approcher cet objectif-là. Je galère, j'ai pas d'autres mots. J'ai beau bouger la caméra dans tous les sens. C'est dur. J'aimerais bien en fait pouvoir C'est vraiment dur. configurer Il va pour, falloir que je m'habitue. ce qu'il faut pour Peut-être sortir ma tête sentir par la mieux fenêtre. l'hélicoptère tout autour de moi et sa position dans l'espace par rapport à tous les objets qui m'entourent. Avance, saloperie. Allez, on monte. Salut les mecs qui n'ont pas envie de, qui ont pas peur de mourir avec moi. Ah non mais tu rigoles ou quoi? Je me suis déjà vautré là, ça va pas du tout. C'est bon, go. Attends, on est 4 là? On est les 4 là, c'est bon? Ah, ça aussi. Ah, Ok. c'est bon, je vais aller, Ragoy. Ok, c'est parti. Non, c'est pas ma journée là. Enfin, bah, déjà les joysticks et manettes des gaz n'étaient pas reconnus. J'ai dû redémarrer une deuxième fois. Ma femme a fait tomber ma webcam pour que je prenne la vidéo, donc non, mais ce soir je me rattraperai. Ce soir? Voilà, et la webcam je la remets en place, mais elle marche plus, donc je l'ai redéconnectée, reconnectée, voilà. Puis après, je regarde la carte et là je me prends la colline avec tous les mecs à bord. Donc non, c'était pas ma journée là. Alors que je veux juste. Ouais, non mais c'est quand on. Ah non, je fais pas les choses à moitié moi. Et tu sais quand ça merde jusqu'au bout. En fait. Donc je suis désolé, hein, j'ai dû hurler dans l'appart, mais bon, On a confiance. voilà. Donc après ça s'est bien passé, j'ai fait le fameux posé d'assaut que je voulais faire mais tout seul. Bah oui, j'ai réussi à le faire alors qu'il n'y a personne qui en descendait et qui montait, tu sais, c'était à flanc de colline, mais bon, j'ai beau essayer de faire ça pour une vidéo, mais malheureusement personne la verra. Ouais, c'est le cas. En même temps, c'est ça, Ragoy aussi, il y a de rester levé jusqu'à 2h du matin pour faire du montage vidéo, ça portable pas. Ah non, j'étais pas. Non, pas jusqu'à 2 heures, non. Non, j'étais assez sage là. Plein Est, c'est bon. J'ai pas envie d'ouvrir ma carte pour que vous mouriez. Ouais, faut mettre la reste là, tu peux. Ok.
Je vais essayer de passer par le lac de sel. Attends, tu peux pousser à gauche alors, parce que... Gauche comme ça. Ouais, parfait. Ok. Malheureusement, là où on va, il n'y a pas trop de relief. Alors, j'aurais bien voulu vous poser sur un truc bien, mais bon. Bah, je lui ai fait un gros posé d'assaut derrière l'équipe rouge là. Là, je sais pas, ça a dû bouger. Poser les chars. Ah, il est là, pas très blindé les trucs là, de ce que je vois. Tu peux le déposer sur A2 si À deux. Ou alors Ok. j'ai l'impression qu'il embarque dans Alpha 1, donc je sais pas qui c'est les pilotes. Ah, bah c'est Helios. Bon bah... Attends, une fois qu'on sera dans la zone, j'essaierai de les capter. Ou alors, t'as une longue portée ou pas? Négatif. Ok, alors j'y vais. Hôtel 2 pour leader alpha. Je commence à diriger vers le deuxième objectif. Allez, déposer une aile, ah, c'est ce que j'ai en train de voir. Landing zone. Ouais, elle est au sud. Ouais, je la vois. Elle est au sud de détruire l'avion. Attends, il faudra peut-être ramasser le jeu. Ouais, Ils sont encore sur un faut voir. munitions, ramasseurs. Ouais. Sinon je vous dépose en haut de la tour solaire. J'avais un sniper sur la tour solaire qui était partout en poste. Ah bah vous avez un marksman. Ouais. Ouais, bah, marksman. Ah ça va, j'ai bien grave pour... un truc qui tire à 800 mètres quoi. Il faut qu'il va un chargeur pour coucher un seul mec à 800 mètres. En remettant des choses... Oh, la dernière fois c'est moi-même qui les ai traités les snipers. Le marksman il tire à côté. Je sais pas ce qui se passait ce jour-là, mais ça voulait pas. Ah 800 mètres, j'aurais pas de problème. Après mais je crois qu'on est plein d'avancées sur le serveur. Si j'ai pas de bêtises. En snipe. Il y a pas de Non. vent, il y a pas de... On est plein d'avancées, ouais. Il y a plein de trucs, l'humidité, tout à fait besoin de se tenir compte. Ouais. Ah, il y a encore la force du vent, il me semble. Non, on a plus de vent. Non? Ah, dommage. Il y a plus de vent sur le terrain. Ils ont retiré le truc à s'arrêter parce qu'apparemment c'était un de ces modules-là qui faisait cracher le serveur en répétition. Ah. D'accord. Donc maintenant, Marksman, ça revient un peu quoi. On va voir quoi, c'est plus... Après quelques trucs qui sont pris en compte, mais Mhm. ça tire en zéro. Bien, tu fais un demi-tour. 3-4-0, 2-7-0, suivi là. Attention. Ligne à haute tension, on va éviter. On annule l'activation de l'unité et on reste sur la... Ah, ils annulent Zulu unité. Hein? Ils annulent Zulu unité. Non, mais bien sûr. Ils ont dû se faire engager à mon avis par Mandara ou quelque chose comme ça. J'ai déjà consommé la moitié de mon plein. Ah Ouais. oui? Ouais, t'as fait plus de 16 bornes aussi. Ouais, bah, enfin bon. Ouais, j'ai fait des ronds en l'air aussi. Tu vas faire de la batte. Ouais, comme ça, moi, je serais piéton, quoi. Quoi, tu vas faire chez eux? Hôtel 2 pour leader. Peut-être de parler. Hôtel 2 revient dans la zone avec 4 personnels armés pour vous. Peut-être 2, vous déposez les 4 personnels armés sur la ZA, je répète sur la ZA à l'ouest. Ok, on va à la ZA à l'ouest. Vous confirmez ZA à 4 km à l'ouest, à l'est de votre position? Confirmé. ZA, 2 nautiques, ouest. Ok, bien pris, rendez-vous sur ZA. Ok, bon, Perdu quelqu'un qui... vous allez marcher les mecs. Yep. C'est le truc, c'est ça. Bon, J'ai l'impression que l'hélicoptère, il y a pas beaucoup en vie. je sais pas ce qui est devenu Helios.
Alors, Boy pour Helios, t'es là? Boy pour Helios. Bon, il ne capte pas sur la 512. Stand by Redboy. Ah, ok. Ah, vous l'avez entendu? Ouais, bien. Sur la course, ouais. Ah, vous êtes... Le rouge qui... Quoi, vous êtes sur la 512? Ah bah je le vois sur la... Ok. Zeta, il est déjà en Allez, sur la Je sais. Mais je fais une approche par la mer, monsieur. Ici, je fais construire ma maison, mais elle est pas finie. Je déconne. Je crois que tu peux aller dessus. Poser les codes sur l'assaut. On va faire comme si j'avais rien. Ok, Ok, bon, je vais essayer un truc. Hein. j'ai peur. Hein. Allez. Tu passes trop, quoi. Non. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Allez, faites-moi confiance. Fais confiance, concentre-toi. Ah, je me concentre. Allez, on descend, messieurs. Bon, tu fais aller rapide. Putain, je l'ai fait. Hôtel 2 a déposé les hommes sur la ZA. Hôtel 2, vous redécollez, vous prenez un vecteur 090, 4 km, en jaune, nommé jaune. Enfin, J-Cune. Zéro neuf zéro. Ok, Hôtel 2 a bien pris le vecteur 090. Jusqu'où vous voulez que j'aille? T'as compris là où est-ce qu'on doit aller, Helios? Donc dernière phase, je devais aller chercher un dernier bonhomme qui avait été resté sur zone pour destruction. Et là vous allez voir, regardez bien la caméra en bas à droite, je vous laisse voir. Arrête. Eh oui, pas facile de se concentrer quand toute la maison est encore debout. Bref, il joue mieux que moi à ce type, mais en tout cas pour ce qui est de l'hélicoptère, il a encore des progrès. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai réussi à garder ma concentration jusqu'au bout, mais pas mon exaspération. Allez, sur ce, on se laisse là, je vous laisse la fin de la mission. C'était où? Il y avait qu'une seule personne? Ouais, il est bon. Ok, ça marche. Les autres sont morts. Ah, dommage pour eux. Hôtel 2 a récupéré le personnel. Quelles sont les indications de leader? Je les ai déjà donné, vous visez la ZELA. Ok, bien pris, rendez-vous sur ZA. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Ah bon?
Hein? Non, non, je les ai posés déjà sur ZA les autres. Ok, je les vois aussi. Juste avant. Je suis encore au-dessus de l'eau là. Ouais, encore. Ok, on va se poser. Je crois qu'il va récupérer quelque chose en nous. Merci. Je t'en prie. Ah putain, évidemment, c'est l'autre. C'est dans l'autre. Hôtel 2 a déposé le personnel sur ZA. Coupure moteur. Bonsoir, c'est Rackboy et on se retrouve ce soir avec une vidéo de présentation du Thrustmaster T16000M FCS OTAS. Je tiens tout de suite à préciser que ceci est un cadeau et que rien ne m'a été demandé en contrepartie. Cependant, j'avais déjà remarqué ce joystick et je voulais absolument une manette des gaz, une vraie manette en fait tout simplement pour des jeux comme Arma ou Star Citizen. Donc de toute façon ça aurait été une vidéo que j'aurais fait parce que je me serais sûrement payé. Mais voilà, Thrustmaster m'a fait ce cadeau, donc autant en profiter et vous en faire profiter aussi de mon retour, de mon ressenti vers ce nouvel objet donc qui a été dessiné quand même avec Frontier, l'éditeur du jeu Elite. Dans un premier temps, on va faire un tour complet de l'aspect extérieur. Hein, voilà, pendant que j'ouvre la boîte, je sais pas, ça n'a pas très grand intérêt d'ouvrir ça. Donc, on va passer après, dans un second temps, à la phase de jeu où je le teste en jeu. D'ailleurs, j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo juste à la sortie, voilà, je le sors, je le branche, je vous fais une vidéo comme ça, comme certains font sur le Tracker ou d'autres périphériques. Ça va faire presque un mois que j'ai le joystick entre les mains, et je vous avoue qu'il y a une courbe de progression pour moi qui était fan du clavier qui est raide, parce que même un mois après, j'ai encore du mal à bien gérer la manette des gaz, hein, parce que le joystick, ça fait depuis des années que je l'ai, puisque j'avais le T16000 avant, et là la manette des gaz c'est vraiment totalement différent, hein, surtout avec un hélicoptère. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cet engin il va falloir le rôder avant de le dompter tout simplement.
Voilà, donc on découvre les couleurs orange et noir tout simplement, donc issus de Elite, hein, puisque l'interface du jeu en lui-même dans le cockpit sont en orange et puis le noir de l'espace évidemment. Donc ça c'est les couleurs qu'il y a. Bon, moi j'aime bien l'orange, j'aime bien le noir, ça va, on est fan, on n'est pas fan, chacun y voit midi à sa porte. Il y a un système important, c'est ce pourquoi j'avais déjà choisi le T16000, c'est le système Hertz, en fait, qui permet de capturer le moindre mouvement. Donc comme on peut voir là, effectivement ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont vraiment rigoureusement identiques, sauf que j'ai trouvé que celui de droite, donc le premier, avait un retour un peu plus mou, alors peut-être parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai, par rapport au premier, ou alors tout simplement, oui je pense que c'est ça, où le ressort est peut-être un peu plus fort. Aussi j'ai vu des vidéos et des mecs qui découpaient, enfin ils ouvraient carrément le T16000 pour resserrer un peu le ressort à l'intérieur. Bref, il y a aussi un système pour la manette des gaz, le système Smart, avec des rails coulissantes, avec un pas de vis sur lequel on peut serrer pour qu'il soit de plus en plus dur, ou alors totalement mou. Il y a aussi le logiciel Target pour l'édition de profil. C'est une usine à gaz, j'ai galéré, vraiment galéré, mais alors c'est très pointu, on peut faire ce qu'on veut, vraiment dans les moindres détails. Voilà, il y a 1,80 m de câble USB et tout simplement on peut aussi rajouter un palomnier TFRP et des panneaux de cockpit MFD. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit comparatif entre le T16000 et le nouveau. Donc, on peut remarquer qu'il y a toujours une manette de gaz qui est présente ici, mais bon, elle a beaucoup moins d'intérêt. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les boutons sont ont un peu plus de relief, ce qui permet d'une adhérence meilleure par rapport, vous voyez, à la simplicité du T16000. Après, sur le reste, ça reste pareil, sachant que ce joystick peut être utilisé aussi de la main gauche. On voit les numéros que j'ai mentionnés sur les boutons, tout simplement parce que j'avais du mal à me repérer. Cette fois-ci, ils ont mis des petites surfaces différentes, une incurvée et des petits picots de l'autre côté. Vous voyez qu'ils sont quand même rigoureusement identiques. La gâchette a été aussi revue. Elle est un peu plus costaud, on peut dire ça. Elle fait moins cheap, moins plastique. La fameuse manette des gaz avec 3 chapeaux chinois et un bouton poussoir. Donc il a fallu que je m'adapte au fait de la poussée on tire vers soi pour accélérer sur le moteur. Mais hormis ça, rien de très spécial. Donc 3 chapeaux chinois différents pour avoir un meilleur toucher sur chacun des menus que ça va activer. Une roulette à l'extérieur et 2 palettes ici, comme vous pouvez voir. En plus de ça, s'ajoute des boutons poussoirs. Donc la palette a un intérêt, je pense, plus dans Elite Dangerous qu'avec un hélicoptère. Là, ici, un autre petit chapeau chinois super, ou plutôt un stick, vraiment super sympa. Un bouton on-off au milieu. Et voilà, cette roulette qui permet de tourner. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais qui sait, peut-être que ça viendra. Alors, retournons cette manette des gaz et découvrons ici une vis de serrage qu'il y a. Effectivement, il faut aller la chercher. Là, il y a un pas de vis et il y a un pas de vis en haut à gauche qui permet de le fixer dans une plaque d'aggloméré si vous décidez de faire un vrai cockpit pour le coupler avec d'autres choses. Donc voilà, j'en prends possession, tous les doigts se calent bien sur tous les boutons, c'est vraiment super agréable. Donc pour moi il était impératif de passer dans le menu d'Arma 3 pour vous montrer comment j'avais configuré mon joystick. Donc là effectivement